Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est pas une sortie détection, c'est une sortie sur une exposition qui se situe dans l'Indre, à Boudes-le-Château. Et en fait, c'est une exposition sur Jean Moncorgé, alias Jean Gabin. Il a séjourné ici pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant 2 ou 3 mois. Donc il a laissé des traces dans la région. Donc tout ça, je vais vous le montrer via une vidéo là, que j'ai pu faire dans le cadre de l'exposition. Et aussi, je vais en profiter pour vous montrer un château que je ne connaissais pas, le château de Bouges-le-Château. Et en fait, je suis super impressionné parce qu'il y a un super parc. Le château en lui-même, il est sympathique aussi. C'est pas forcément les châteaux les plus connus, mais bon, ça vaut son détour. Donc, je vais vous en faire profiter aussi. Puis voilà, bon, je vais faire un condensé de 2 vidéos parce que en fait, je vais en faire un sur l'exposition et puis un autre sur la visite du parc et du château. Voilà. Super endroit, c'est vachement agréable. Donc voilà, bon bah profitez-en bien. Et bon, je vous dis à bientôt. Salut. Jean Gabin recevant la Légion d'honneur, c'est quelque chose qui fait plaisir à tout le monde, à lui-même bien sûr, mais aussi à tous ses amis qui sont innombrables. Jean Gabin, la Légion d'honneur, on sait ce que c'est une grande distinction honorifique que vous avez méritée par toute une vie au service de votre art. Ce que l'on sait moins, et ce dont je voudrais parler maintenant, c'est qui est Jean Gabin. Alors par conséquent, si vous le voulez bien, vos noms, prénoms, âge et qualité. Eh bien, Jean Gabin Alexis Moncorgé. Votre âge? 55 ans passés, je vais sur ma 56e année et qualité comédien. Mais excellente. Bon. Jean Gabin, vous êtes marié? Je suis marié. Père de famille? Père de famille, j'ai 2 filles et un garçon. 3 enfants. 3 enfants. 30% de réduction famille nombreuse dans les métros. Exactement. Et dans les trains. Et dans le train, exactement. Quand est-ce que vous avez débuté, Jean Gabin? J'ai débuté en 1922. L'hiver 22-23 aux Folies Bergères, car je viens du music-hall, j'ai débuté au music-hall, ensuite j'ai fait mon tour de chant, j'ai joué l'opérette, et jusqu'au jour où je suis entré au cinéma, c'est-à-dire en 30, il va y avoir 30 ans. Quel a été votre premier film? Mon premier film était une opérette, car comme j'étais un jeune premier d'opérette à l'époque, je chantais, je dansais. Mon premier film a été un film qui s'appelait Chacun sa chance. Chacun sa chance. Chacun sa chance, c'est dur à dire. C'est alors que commence la série de vos succès, c'est-à-dire Maria Chapdelaine, La Bandera, Gueule d'amour, La Grande Illusion, entre autres, il faudrait les citer tous. Puis c'est la guerre que vous faites dans les forces navales françaises libres, le quartier-maître Jean Moncorgé, puis vous revenez en France. Que se passe-t-il alors? J'ai eu une éclipse. J'ai eu une éclipse, je vais vous dire pourquoi. Je crois le savoir maintenant. Parce que j'étais parti tout de même en pleine forme, si j'ose dire. Je suis parti à la guerre, j'avais donc 35-36 ans. Oui. Et à ce moment-là, je jouais encore les jeunes premiers. Je suis revenu avec les cheveux blancs. Et ça m'a donné des complexes d'avoir les cheveux blancs. Pourquoi? Parce que je ne pouvais plus penser, jouer les emplois que je jouais avant la guerre. Alors je me suis cherché un peu, j'ai fait quelques films qui n'ont pas été très heureux. Et puis vous savez, le public est parfois exigeant, il voulait probablement me retrouver comme il m'avait quitté, mais j'avais 10 ans de mieux. J'avais 10 ans de mieux et ces 10 ans, je les avais physiquement en plus et sur mon visage. Alors
j'ai tourné, j'ai eu quelques films qui n'ont pas été très heureux, et puis j'ai tourné un film avec Clément qui s'appelait Au-delà des grilles, qui a été un succès. Et puis j'ai eu la grande chance, parce que vous savez, il y a une énorme part de chance, Zitron, dans ce métier. J'ai eu l'énorme chance de tourner Touchez pas au Grisby. Et Touchez pas au Grisby, c'était en quelque sorte une réplique de ce qu'avait été Pépé le Moco dans le temps, avec, si vous voulez, 15 ou 20 ans de plus. Le film a marché et c'est reparti. Mais je vous dis, là-dedans, il y a une grande partie de chance. Oui, mais il y a aussi énormément de votre talent, Jean Gabin. Oh. Et je crois que s'il fallait... Je vous demande pardon de vous couper, Zitron. Oui. Mais un beau rôle, ça aide beaucoup un acteur. Beaucoup. Quel est votre violon d'Ingres? On dit que vous aimez beaucoup la télévision. C'est exact, je vois tous les soirs la télévision quand je suis chez moi. Et j'ai une grande joie de mettre mes savates, mettre ma petite table avec ma femme, on regarde. On dîne en regardant la télévision. Je vous vois tous les soirs d'ailleurs, mon cher. Merci, vous Je êtes vous vois très tous les gentil. soirs. Je voudrais maintenant en venir à votre Légion d'honneur. Je voudrais la faire voir aux téléspectateurs. Voulez-vous me tenir mon micro, Je Jean vous en Gabin, prie. s'il vous plaît? Merci. Voici la croix de la Légion d'honneur de Jean Gabin. Mais je ne la connaissais pas. Vous ne la connaissiez pas? Mais pas du tout. Vous l'aviez jamais vue? Non, mais pour moi, je veux dire, si, j'ai déjà vu une Légion d'honneur, mais pour moi, non. Pour Parce vous, qu'en non. principe, je ne l'ai pas encore officiellement, j'ai pas reçu le diplôme, si j'ose dire. Bien sûr. Qui est-ce qui va vous la remettre? Je pense, monsieur le directeur de la cinématographie, monsieur Fauré-Cormeret. Jean Gabin, la Légion d'honneur, c'est tout de même une étape dans la vie d'un homme. Cela prouve que vous avez beaucoup travaillé, que vous avez beaucoup réussi. Et en principe, elle marque aussi le début d'une nouvelle étape dans la vie d'un homme. Vous voudriez bien sûr essayer de faire mieux. On veut toujours faire mieux la prochaine fois. Oui. Mais je voudrais vous demander tout simplement de rester au cours des années qui vont venir à vous-même, de rester Jean Gabin, c'est-à-dire l'idole à juste titre du public français. Je vous remercie. C'est-à-dire l'homme que chacun va voir avec à l'avance le sentiment du plaisir qu'il va avoir en le regardant. Merci. Non, ce n'est pas à vous de dire merci. Je crois, Jean Gabin, qu'après une telle carrière, c'est au public à vous remercier. Et je prends la liberté de le faire en son nom. Eh bien, merci quand même, et merci pour le public. Au revoir, Jean Gabin. Merci. Quand j'étais gosse, haut comme 3 pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Et heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais, et puis moins je savais.
Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais.